Alors voilà, aujourd'hui, en ce jour, je vais préparer en tout cas une viande de cochon. Là, vous avez l'assaisonnement là, que je vais démarrer. Déjà, je commence déjà par le laver avec du vinaigre et du citron. Ça, c'est le premier étape. Après, je les chaudrai par la suite. Donc, j'ai tenu à vous montrer le avant l'après. Alors, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la viande que je vais préparer aujourd'hui. Donc, je vous présente mes épices. Là, ce que vous avez vu dans mon plat, ben, c'est un aperçu de ce que j'ai déjà mis. J'ai déjà mis un peu de moutarde de Dijon. J'ai mis aussi, c'est une épice mexicaine qui est déjà, il y a déjà tout ce qu'il faut, les condiments qu'il faut. Là, depuis peu, j'ai découvert Goya. Franchement, je m'en sépare plus. Là, vous avez aussi des sachets de Goya aussi. Là, c'est une autre épice mexicaine, mais qui est déjà bien complet. Et on trouve de l'ail dedans, mais il y a un assemblage d'épices dedans. Et franchement, ça aussi, ça accompagne toujours mon plat. Là, je mets aussi du curcuma qui est très bon pour la santé. Du bouquet garni, de la ciboulette, des citronnelles, du basilic. Et là, j'ai pas de l'estragon, mais je mettrai de l'estragon en toute fraîche. Là, ce que je vous présente là, c'est une épice faite maison. Voilà, là, dans un petit pot. Là, vous avez, ça c'est une moutarde déjà relevée, vous voyez, déjà relevée. C'est une épice américaine, hein. Et ça aussi, c'est une moutarde que j'ai découvert aussi, une épice américaine aussi, une moutarde américaine plutôt. Donc, c'est une moutarde déjà que je me rappelle, une sauce barbecue. Déjà, j'utilise déjà le sauce barbecue beaucoup dans mes préparations, mais là, normalement, c'est une moutarde sauce barbecue. Là, c'est une reste d'épices mélangées que j'avais là, que je vais terminer dedans. Tout ça pour relever suffisamment mon repas et qu'il ait le goût que je souhaite obtenir. Là, ce que je vais faire sur vos yeux, je vais ajouter quelques morceaux de mon épice, voilà, faite maison. Voilà. C'est largement suffisant parce qu'il va y avoir d'autres épices qui vont venir s'y ajouter. Donc maintenant que la viande a été, le vinaigre et le citron, voilà, la viande a été lavée avec le vinaigre et le citron. Maintenant, on va commencer à l'étape. D'abord, je le rince pour enlever le citron. Et là, je vais en plus de cela, je vais les chauffer. Voilà. Là, on n'est pas nombreux, alors c'est quelques morceaux. J'ai coupé un gros morceau que j'ai congelé. Et cette partie-là, on va le faire aujourd'hui. Donc, je fais couler un peu l'eau chaude. On va mettre non seulement déchauder la viande et l'eau fera une meilleure cuisson, mais surtout ça enlève le sang, tout ce qui a enlevé dans la viande. Donc voilà, l'eau chaude va couler. Voilà, on laisse couler l'eau chaude. Bien. On répartit tout ça sur toute la viande. J'aurais pu prendre un gros récipient, mais là j'avais pas de récipient sur la main, et du coup comme il n'y avait pas tellement d'énormément de viande, alors j'ai utilisé ce petit récipient qui me convient. Voilà. Donc ma viande elle est coupée, elle est en train de s'échauder sous l'eau chaude. Voilà. Je fais en sorte que tous les morceaux soient bien échaudés. Là, je peux fermer l'eau. Et puis, on va laisser quelques secondes que la viande soit bien échaudée, comme on le dit chez moi. Voilà.
bien échaudée. Maintenant que la viande est échaudée et que j'ai passé un peu sous l'eau froide, là, on va aller directement l'ajouter dans la préparation. Voilà, hop. Voilà, dans la préparation. Voilà, donc j'ai reparti les morceaux de viande sous vos yeux. Je viens ajouter un peu de curcuma, un peu de miel. J'utilise toujours le miel, il est bon pour la santé. Voilà, un peu de miel. On va ajouter un sachet de Goya. Voilà, un sachet de Goya. Voilà. Il est tout orangé, je le découvre pour la première fois que je l'achète. Je crois qu'il est à la tomate. Parce qu'il a déjà donné une couleur. Ensuite, ça, j'ai déjà ajouté tout à l'heure. Là, on va ajouter un peu de Goya. Ça, c'est très bien comme cette épice-là parce que ça relève énormément le goût. J'apprécie énormément. Ensuite, j'ai pas encore mis ça. On va venir ajouter ça. Cette épice mexicaine. Voilà. Ce que j'avais pas dans le fond du plat. Ensuite, du bouquet garni. Un peu de bouquet garni. Voilà. Ensuite, on va ajouter un peu de ciboulette. Voilà. Ajouter un peu de citronnelle en poudre. Ajouter un peu de basilic. Un peu de poivre blanc. Donc voilà, la seule chose que vous n'avez pas, c'est l'odeur, mais franchement, ça vaut le détour. La viande, on aurait dit qu'elle est déjà, cuite. Toute la préparation, tout l'ingrédient que j'ai mis dedans a déjà donné saveur à la viande. Hein. Voilà, donc je vais ajouter un petit peu d'huile d'olive. Parfait. Un petit chouïa d'huile d'olive. J'utilise ma cuillère. Encore une fois, l'huile d'olive est vraiment bon pour la santé. Voilà. C'est parfait. Je suis contente de ma préparation. Voilà. Regardez-moi cette belle couleur. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, il va partir en préparation sur le feu. Donc voilà, ma viande, comme vous pouvez voir, elle a bien été saisie, hein, franchement. Elle est même cuite. Hein. Ce que je vais ajouter, un peu de concentré de tomate. Par-dessus. On va dire dessus. Voilà. Mais sinon, avec le sachet de Goya que j'ai mis, franchement, elle a déjà donné toute la couleur qu'il lui fallait. Donc, on va ajouter un peu de poivron. Poivron que j'achète, mais que je coupe déjà au préalable et conservé en congélation. Donc, j'ajoute un petite poignée de poivron. Voilà.
Voilà. Voilà, un peu de sauce de poivre au poivre, voilà. Voilà, ça c'est la viande. En tout cas, elle a été bien saisie.